Depuis 2014, le programme des centres d'innovation verte de la GIZ a laissé une empreinte significative au Togo et au Burkina Faso, en particulier dans les filières anacarde, soja, arachide au Togo et riz et sésame au Burkina Faso. Au cours de cette période, le projet a joué un rôle clé dans le renforcement des capacités, l'introduction de pratiques agricoles durables et le développement de chaînes de valeur. Après 10 ans de mise en œuvre, le comité de pilotage ProCiv s'est réuni à Sokodé du 4 au 8 décembre 2023 pour célébrer la fin du projet et faire un bilan global. L'atelier qui a commencé lundi le 4 décembre sert à tenir un bilan ensemble avec les deux équipes ProCiv du Togo et du Burkina Faso. L'idée n'est pas seulement d'analyser un peu notre procédure de clôture, de notre processus de phasing out, de voir si on était efficace, si on a atteint nos objectifs. Ça veut dire que l'ancrage de nos innovations au sein de notre réseau de partenaires. Et en même temps, nous avons aussi synthétisé notre histoire de succès de 10 ans de ProCiv. Et on ne voulait pas faire ça en interne, mais on voulait aussi raconter cette histoire au public, raison pour laquelle on a invité les médias togolaises pour cet événement. L'objectif principal de cette rencontre était de capitaliser sur les bonnes expériences accumulées, de tirer des leçons précieuses et de partager des succès inspirants, surtout dans les filières accompagnées. La filière anacarde, par exemple, a connu une croissance remarquable, avec des agriculteurs locaux adoptant des pratiques agricoles plus durables, ce qui a non seulement augmenté les rendements, mais a également favorisé la résilience face aux changements climatiques. Par rapport à la filière anacarde, je peux dire qu'il y a beaucoup de résultats qui sont adoptés par les producteurs. Ces résultats sont entre autres dans les maillons intrants et dans les maillons production, transformation et également la commercialisation. Au niveau des intrants, nous pouvons noter surtout l'existence des parcs à bois qui sont installés avec le MVA, le matériel végétal amélioré importé du Ghana, et également le MVA local qui consiste essentiellement les arbres élites qu'on a sélectionnés ici au Togo. Le commencement était la GIZ parce que quand on a commencé, on n'avait pas de grandes connaissances dans le domaine. Il a fallu l'appui presque permanent au niveau même de la plantation, les bonnes pratiques culturelles. Ensuite, au niveau de l'usine, l'hygiène, la qualité et la sécurité alimentaire, c'est avec l'appui de ProCiv que nous avons pu commencer par connaître un certain nombre de choses et à améliorer ce que nous faisons. De même, la filière soja et arachide a prospéré grâce aux innovations introduites par le ProCiv, renforçant ainsi la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des communautés locales. Et lorsque nous parlons de la chaîne de valeur soja au Togo, chez le maillon intrant, il s'agit de l'introduction de nouvelles variétés de soja au niveau de la recherche qui sont actuellement en diffusion et qui vont entraîner une augmentation de rendement et par ricochet de revenus et qui sont également flexibles à la variabilité climatique que nous connaissons aujourd'hui et que nous vivons ensemble. Le projet a intervenu au Togo au sein de la filière arachide dans un contexte où les acteurs étaient découragés parce que les différentes variétés existantes étaient en dégénérescence, étaient vieilles et du coup les producteurs avaient des rendements très faibles et donc n'arrivaient plus à persévérer dans la culture de l'arachide. Le projet a dans un premier temps travaillé avec l'Institut togolais de recherche agronomique pour introduire de nouvelles variétés qui aujourd'hui donnent le sourire à tous les acteurs. Pourquoi? Parce qu'en introduisant ces nouvelles variétés, le projet a également travaillé à la mise en relation pour faciliter la disponibilité de ces semences-là auprès des différents acteurs, notamment les petits producteurs. Et dans un second temps, le projet a également travaillé pour une meilleure utilisation de ces semences-là, en développant ce que nous avons appelé le paquet technique de base. Au Burkina Faso, le ProCiv a contribué de manière significative à la filière riz et sésame. Grâce à des approches novatrices, les agriculteurs ont amélioré leurs méthodes de production, entraînant une augmentation notable des rendements et une meilleure qualité des produits.
Le Sésame d'abord, nous avons appuyé des petites entreprises de transformation, notamment féminines, de sésame pour qu'elles améliorent la qualité des produits qu'elles mettent sur le marché. Et donc pour le volet commercialisation, nous avons surtout accompagné les acteurs à améliorer la qualité des produits en luttant contre les questions de contamination, notamment les contaminations au salmonelle, qui constituent un gros problème au niveau du sésame. En ce qui concerne la chaîne de valeur riz, nous avons constaté à notre niveau que pour tirer la production, il faut travailler beaucoup sur le volet commercialisation. Parce qu'il faut produire ce que les producteurs veulent. Et donc, dans ces conditions, nous avons travaillé à mettre en place des unités modernes de transformation du riz qui mettent sur le marché du riz de très bonne qualité, compétitif sur le marché. Et donc, ces producteurs sont formés sur les bonnes pratiques de production de riz. Et nous avons aussi développé une approche des prestataires de services en mécanisation agricole pour permettre aux petits producteurs d'avoir accès à des services de mécanisation agricole depuis la mise en place des cultures jusqu'aux opérations de récolte et post-récolte. Cette réunion du comité de pilotage du ProCiv marque également la fin du projet, offrant l'occasion de réfléchir sur les défis surmontés et les opportunités saisies. Le projet Centre d'innovation verte prend finalement fin en mars de l'année 2024, donc l'année prochaine. Et sur le plan mondial, nous avons atteint nos résultats. Ça veut dire qu'on a atteint plus que 1,6 million de petits producteurs qui ont sur le plan mondial augmenté leurs revenus et leur productivité d'une façon significante. Nous avons également créé des milliers d'emplois dans le secteur de transformation surtout. Si on met le focus un peu sur le Togo, il faut dire qu'on a atteint à peu près 80 000 petits producteurs. On est 3 chaînes de valeur anacarde, soja et arachide. Et on a créé plus que 2000 emplois dans notre cas. Ce qui a de façon très pertinente contribué à la stabilisation de ces chaînes de valeur et de l'économie locale.